semaine, à nouvelle actualité, les lampions se sont éteints sur la 5e édition de la semaine de prière et de formation dénommée Sion, organisée par le Temple évangélique Grâce et Victoire, les temps forts de la clôture dans cette édition. Et puis une usine intégrée de formation du coton local très bientôt à Ouagadougou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver cette semaine encore. À l'occasion de la 5e édition de la semaine de prière et de formation Sion organisée par le TGV, une formation dite Formation des Lions a été organisée. Cette formation a pris fin ce samedi en présence de Moïse Kinda. Sont une trentaine de personnes à prendre part à cette formation des Lions. Une formation qui consiste à équiper ses frères et sœurs issus de plusieurs églises et dénominations évangéliques, des connaissances stratégiques, d'épanouissement spirituel et social, en vue d'être des sources de bénédiction pour leurs églises respectives et de l'Église universelle Corps de Christ. Je crois que le Seigneur a permis que nous soyons à cette rencontre-là, parce qu'il avait déjà quelque chose de prévu pour que nous ne restions pas là où nous sommes, mais nous puissions aller un peu au-devant encore et plus haut là où nous sommes. Et ce diplôme que je tiens à mettre en ce moment vraiment prouve que c'est un acte qui a vraiment été pensé de longue date à partir de son serviteur, le docteur Eli Koumbem, qui cherche à faire avancer l'église du Burkina Faso. Pas une église qui cherche à rester toujours dans les pleurs, mais une église vivante, efficace, qui peut aller vraiment gagner des âmes pour le Christ. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la diffusion de la vision et aussi de la mission. Parfois, on confond la mission et la vision. La mission, on s'arrête de ce que nous sommes en train de faire, alors la vision va au-delà. Ce qu'on attend seulement de ce que Dieu va faire dans nos affaires, ce que Dieu va faire de la vie des âmes qui meurent, et qu'est-ce que Dieu attend de ces personnes-là. Et moi, j'ai compris qu'il faut qu'on aille transformer des personnes, que nous ayons en tête que les années qui viennent, 5 ans, 10 ans après, qu'est-ce qui va se passer au Burkina? Qu'est-ce que nous devrons faire pour que le royaume de Dieu grandisse? Et ça m'a beaucoup marqué, parce que parfois nous ne voyons pas loin, nous nous limitons seulement à la manière de ce que tout le monde fait, alors que nous devrons projeter et avoir une émotion de gagnant d'âme et de gagner le Burkina. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ces personnes formées ont soumis des projets que les partenaires venus de l'Angleterre vont examiner et apporter des financements à certains projets. On a participé durant 3 jours à cette formation Lyon. Et durant cette formation, on a beaucoup appris. On a partagé des expériences avec les partenaires qui sont venus d'Angleterre. Et franchement, c'était très, très enrichissant. Donc, on a appris comment concilier la réussite et toujours demeurer dans la dynamique de la construction du royaume de Dieu. Donc, vraiment, c'est une première expérience au Burkina Faso et nous pensons à la longue être à la hauteur et par la suite aussi apporter notre expérience aux générations futures. Merci. Pour le premier responsable des Lions venus de l'Angleterre, il s'agit d'un coup de pouce pour accompagner ces personnes formées à développer des entreprises avec des stratégies de rythme pour leur épanouissement. Cette formation a pour but d'aider des gens qui ont déjà une vision pour appuyer cette vision, laquelle vision va travailler pour étendre le royaume de Dieu. Nous croyons fermement que Dieu parle à beaucoup de gens dans cette grande nation du Burkina Faso et nous sommes là juste pour arroser cette semence que Dieu a déjà plantée en eux. Nous sommes enthousiasmés de voir ce que Dieu fait dans cette nation du Burkina Faso avec des hommes et avec des femmes. Et nous sommes là pour accompagner cela. Nous sommes là pour accompagner ce que Dieu est en train déjà de faire pour que la réalisation soit grande. Et notre formation inclut une vision, une stratégie, une structure et surtout comment aider les gens à avancer pas à pas. Nous ne sommes pas là pour les aider à sauter d'un point à un autre. Nous sommes là pour les aider à avancer pas à pas d'un point à un autre. Merci au Burkina Faso de recevoir l'équipe de Lyon.
et qu'ensemble, nous puissions donner un cri pour Dieu. Des remises de diplômes aux participants et des moments de prière ont été les temps forts de cette cérémonie de clôture de la formation des Lions, dont le Burkina Faso est le premier pays à avoir une telle formation. Et puis je vous l'annonçais en titre, la 5e édition de la semaine de prière Sion 2018 a tenu toutes ses promesses. Débuté le 30 janvier dernier, c'est ce 4 février qu'a pris fin la dite semaine à travers un culte d'action de grâce et une rue marchande dénommée Espace Fraternité. Les temps forts du culte avec notre équipe de production. C'est par ce défilé que les couleurs du culte de clôture de la 5e édition de Sion ont été définies. Un culte d'action de grâce marqué par des prestations d'artistes, de groupes musicaux et des chants d'ensemble. J'ai trouvé le vrai bonheur. Cette célébration s'est voulue assez particulière en ce sens que le dernier enseignement a été donné par le pasteur Gary Spencer de l'église mosaïque de l'Angleterre. Il a interpellé le peuple de Dieu à placer son espérance en l'Éternel, car, dit-il, le Seigneur est là pour arroser la graine. Le chrétien doit arrêter de murmurer, de se plaindre, de s'apitoyer sur la misère. D'ailleurs, le pasteur Gary a introduit son message par cette question. Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens misérables? Le passage de base de cette prédication était celui de Hébreux, le chapitre 6, du verset 13 au verset 20. Si vous voulez que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie, il faut que vous soyez ancrés dans sa parole. Je voudrais pourtant vous poser une question ce matin. Why do so many Christians be so miserable? Pourquoi il y a tellement de chrétiens misérables? Oh, it's just getting by. Oh, on se débrouille un peu seulement. God never answers my prayers. Dieu n'entend jamais mes prières. Il porte des verres noirs sur mon sujet. He answers Pastor Ellie's Quand prayers. c'est le pasteur Élie, voilà, Dieu, il le répond. Jesus, when he was in the boat, Jésus, quand il était dans la barque, there was a storm. il y avait un vent, un tourbillon. You know the story. Vous connaissez l'histoire. And his disciples became fearful. Et les disciples ont eu peur. And it's a wonderful story. Et c'est une belle histoire. Because it can paint a picture of our lives in a moment of storm. Et cela peut représenter notre vie dans les temps de trouble. As you read the Gospels of the explanation of this story, Et quand vous lisez l'évangile pour expliquer cela, you'll read 3 actions that vous Jesus told lisez his, 3 actions dans l'histoire that he told his disciples to do. que Jésus a dit à ses disciples de faire. And some things that he did. Et c'est des choses que lui m'a fait. The first thing he did, La première chose qu'il a faite, he said, il a dit, I'm going to sleep. moi je vais dormir. I'm going to sleep. Je vais dormir. Tout simplement. There's people here today, Il y a des gens aujourd'hui, you need to rest in God's promises. il faut que vous vous reposez dans les promesses de Dieu. He spoke it, Il l'a parlé he will make it happen. et c'est lui qui va l'accomplir. Some of you are losing sleep. Il y a des gens parmi vous qui ne dorment même plus. Tonight, Ce soir, go to bed, allez au lit say, Lord, you're king of my et life. dites, Seigneur, tu es le roi de ma You're vie. the promise giver. Tu es celui qui donne la promesse. You're the promise fulfiller. C'est lui, c'est toi qui vas accomplir la promesse. And Jesus, I'm going to go to sleep. Jésus, en tout cas, moi, je vais aller dormir. Some of us need to rest in his peace. Il y a des gens ici qui doivent accepter, vous reposer dans sa Oh, promesse. but Gary, when the storm stops, I'll rest. Oh, mais Jules, quand la tempête va s'arrêter, c'est à ce moment que je vais dormir. No, Non, you get peace while the storm is on. il faut avoir conservé la paix quand il y a la tempête. Jesus went to sleep. Jésus est allé dormir. Second thing, Deuxièmement, Jesus spoke to the storm. Jésus-Christ a parlé au vent.
He said, peace. Il a dit, Be paix, still. tais-toi. He had an authority, Il a une autorité, even over the storm. même avec le vent. You have an authority. Vous savez que vous avez une autorité? It's time to speak to your storm. Il faut que vous parlez à votre tempête. Not in your strength, Vous connaissant votre force not out of your soul, et connaissant votre âme. but out of the God who lives within you. Mais pas seulement à partir de ce que vous connaissez, mais du Dieu qui habite en Out vous. of the salvation that He has birthed you for. Et du salut qui est venu en vous. Out of the power of the Holy Spirit invested in Et you. la puissance du Saint-Esprit qui est venue en vous. You speak to your storm. Parlez à vos tempêtes. Jesus lives within you. Jésus vit en vous. You have authority. Vous avez une autorité. Amen. Amen. You are temples of the Holy Vous Spirit. êtes les temples du Saint-Esprit. So speak out of His Spirit. Parlez de son esprit. Say, storm, Dites, tempête, be still. arrête-toi. Take authority. Prenez autorité. Oh, Gary, I may speak to the storm and it might not be still. Jules, je vais parler à la tempête, mais elle va continuer. Hein? Keep speaking to it. Parlez toujours jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Take authority over it. Prenez l'autorité encore et encore. Come on, Christ followers today. Greater is He that's in you than he that's in the world. Alors, chrétiens, vous qui appartenez à Jésus-Christ, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Third thing, Troisièmement, Jesus got out of the boat. Jésus est sorti de sa couchette. He went to sleep. Il est allé d'abord dormir. He spoke. Il s'est levé, il a parlé. And then he said, I'm Il a going dit to maintenant, walk on the waves. Je vais marcher sur les flots. En outre, des colloques de formation sur la maîtrise de la Bible ont été organisés tout au long de cette semaine. La particularité de cette édition est la tenue d'un espace dit de fraternité, lequel espace a permis aux églises partenaires du TGV de se réunir et de communier dans le Seigneur. Les différents orateurs de cette édition sont venus des États-Unis, de l'Angleterre et bien sûr du Burkina Faso. Tous ont développé le thème « Dire et vivre notre identité chrétienne ». Les résultats de Sion 2018 sont de plusieurs ordres, tant sur le plan spirituel que communautaire. Le pasteur principal du temple évangélique à Grâce et Victoire, le docteur Eli Kumbem, nous en dit plus. Nous avions comme premier objectif l'ouverture vers les églises partenaires et l'ouverture vers les églises qui ne font pas partie de notre dénomination. Et en ce sens, nous avons pu avoir la participation de l'Alliance chrétienne, de l'Église protestante évangélique et de l'Église de la CIM. Donc ça a été vraiment un objectif parce que nous voulons que ce soit une occasion où les frères et les sœurs se rencontrent pour mieux se connaître et grandir ensemble. Et en cela, l'objectif a été atteint. En plus, nous avons voulu inviter des gens comme le professeur Titienou, et en tout cas nous sommes arrivés à l'inviter, plus maintenant nos orateurs locaux comme le docteur Daniel Kambou, le docteur Mamoudou Ouedraogo, et les communications ont été vraiment d'une efficacité, d'un niveau qui a dépassé notre attente. Donc vraiment, ça s'est très bien passé et nous sommes contents de ce qui s'est produit. En plus, vous voyez le village de fraternité, c'est une innovation et c'est encore pour permettre la communion fraternelle entre frères, entre églises et aussi peut-être une occasion pour les uns et les autres de création de richesses. Parce que si on se rencontre et qu'on échange, on peut mieux s'enrichir sur le plan social d'abord et ensuite sur le plan financier. Parallèlement, nous avons eu la formation de Lyon. Et la formation de Lyon, c'est une formation en entrepreneuriat avec pour objectif de pouvoir appuyer l'Église, que nos ressources soient endogènes au lieu d'être toujours exogènes. Ouvrons
À présent, la page des audiences. Le cardinal Souyang, archevêque de la Corée du Sud, a été reçu ce matin à Kosiam. Il dit être venu dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Église catholique de la Corée du Sud et celle du Burkina, par ricochet entre les deux pays. Le reportage de Odette Zouangena. L'archevêque de Séoul est en visite à Ouagadougou, une visite qui s'est matérialisée par un don d'ambulance à l'hôpital Paul VI et ce matin par une entrevue avec le chef de l'État burkinabé. J'ai demandé au Monsieur le Président Kaboré que nous souhaitons que la relation diplomatique entre deux pays puisse élargir et aller plus loin. Et puis en même temps, comme vous savez bien, la Corée est divisée et ça fait 67 ans que c'est un pays divisé par deux pays, Corée du Nord et Corée du Sud. Je suis archevêque de Séoul, la capitale de Corée du Sud, mais en même temps, je suis administrateur apostolique de Pyongyang, c'est la capitale de Corée du Nord. Alors quand ils ont vu notre pôle 6, bon, alors ils ont décidé de nous aider, et pour symboliser cela, il y a eu l'ambulance pimpante Hyundai de Grand Cri, et qui nous laisse un peu rêveurs et dans l'espérance. Donc nous pensons que cette coopération, cet amitié sera bénéfique à l'Église catholique, certainement dans le sens missionnaire, et il y aura des retombées aussi pour le peuple de Dieu. Je leur ai dit, s'ils aident l'hôpital Paul VI, mais c'est tout le Burkina qu'ils aident. Le cardinal André Youm veut renforcer le partenariat qui existe entre l'Église catholique sud-coréenne et celle du Burkina Faso, surtout dans le domaine de l'éducation et de la santé. Il a par ailleurs sollicité l'apport de Rochma Christian Kaboré dans la recherche de la paix et dans l'unification des deux Corées, afin que Corée du Sud et Corée du Nord deviennent une seule nation et indivisible, où les populations vivent en parfaite harmonie pour la construction de leur pays. Et puis le Premier ministre Paul Kabatiba a reçu ce vendredi une délégation du groupe AICA. Le chef de la dite délégation dit être venu poursuivre les discussions entamées depuis plus d'un an avec le gouvernement burkinabé et son entreprise pour l'implantation d'une usine de transformation du coton. Plus de 11 000 emplois seront générés par cette usine dont le coût s'élève à environ 220 milliards de francs CFA. Burkina Faso has almost 600,000 tons cotton, high quality cotton. Le Burkina Faso produit plus de 600 000 tonnes de coton, mais rien n'est transformé ou très peu est transformé localement. L'idée, c'est de pouvoir créer l'une des premières usines de transformation de coton en Afrique et dans le monde, ici au Burkina Faso. Cette usine intégrée de transformation du coton créera à terme plus de 11 000 emplois. Et lorsque nous investissons dans un pays comme le Burkina Faso, nous investirons aussi sur la dynamique des ressources humaines, de la qualité humaine, pour transformer non seulement l'économie, mais aussi à apporter la connaissance que nous connaissons pour le partager avec le secteur public burkinabé. Très heureux de vous annoncer que le président nous a donné son support, le plus haut support qu'il puisse nous apporter. Nous sommes venus aujourd'hui visiter le Premier ministre qui nous a apporté le même support du gouvernement pour supporter le projet, pour en faire un projet qui a un grand succès. Nous nous sentons très très bien au Burkina Faso. Nous considérons le Burkina Faso comme notre pays et les Burkinabés comme nos frères et sœurs. Et nous comptons rester ici au Burkina Faso s'il le faut. Le coût total du projet sera autour de 220 milliards de francs CFA. Et ça va comprendre aussi un investissement dans une centrale thermique à charbon de 35 MW pour pouvoir en fait apporter l'énergie nécessaire pour l'usine intégrée qui sera créée. In our factory. C'est un projet très très important pour le Burkina
qui s'inscrit dans la logique donc, du Programme national de développement économique et social et qui va permettre justement d'amorcer la transformation, le volet de transformation industrielle du coton. Et comme cela a été dit, il s'agit donc pour la Sofitex de mettre à la disposition du partenaire, de la société, 20 000 tonnes de fibres au moins, à l'effet donc d'une transformation. Vous voyez que c'est quand même important au regard donc des effets induits que cette unité va engendrer pour l'économie, notamment l'amélioration donc de nos recettes d'exportation, parce qu'il faut dire que les produits qui sortiront donc de cette unité seront prioritairement destinés à l'exportation. Naturellement, une partie servira donc à alimenter le marché local et le marché sous-régional. Bon, je pense qu'il a également été dit qu'en termes d'emploi, il y aurait au moins 11 000 emplois. Je crois que l'étude de faisabilité fait état de 12 000 emplois. À partir de la 3e année, on aurait donc 12 000 emplois et il y aurait 50 000 emplois indirects que ce projet va générer. Et étant donné que le projet donc va jusqu'à la confection de produits finis, il fera donc appel à l'expertise des femmes qui, au niveau donc des 50 000 emplois, auront donc une part majoritaire en termes d'occupation de l'emploi. Nouveau gouvernement oblige, la série des passations de service bat son plein. Nommé par le président du Faso le 31 janvier dernier, le nouveau ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a été installé dans ses fonctions ce lundi par le secrétaire général du gouvernement. C'était en présence de Moïse. Monsieur Séni Mahamadou Ouedraogo, au nom de leurs excellences, Monsieur le président du Faso et le premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Félicitations et plein succès dans votre mission. C'est sur ces mots que le secrétaire général du gouvernement a installé M. Séni Ouedraogo dans ses fonctions de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, en remplacement de Clément Perdouende Sawadogo, lui appelé au ministère de la Sécurité. Et selon le ministre sortant, il n'a pas le sentiment d'avoir tout accompli, mais l'État est une continuité. Il n'y a pas un moment où on a pu relever tous ces défis. Le jour où, ce jour-là, lorsqu'il arrive, c'est que c'est fini. C'est qu'on quitte ce monde. Sinon, un homme a toujours des défis. C'est pour ça d'ailleurs que personne ne doit avoir l'ambition de terminer ses chantiers avant de partir. Cela n'a pas de sens. Et son successeur place son mandat dans la continuité du chemin tracé par son devancier. Pour ma part, je crois que, comme le ministre l'a relevé, l'État c'est une continuité. Il faut s'inscrire dans cette continuité en prenant, je dirais, possession très vite des dossiers en instance, notamment la question de la réforme du système de rémunération au Burkina, la question de l'opérationnalisation de l'assurance maladie. Mais je veux dire qu'au-delà de ces dossiers, il y a d'autres chantiers qui restent aussi de grande importance, particulièrement celle de la réforme même de l'État à travers la réforme de son administration. C'est un chantier que nous allons commencer, d'autres certainement viendront l'approfondir, mais véritablement nous devons, je dirais, embrasser
les nouvelles orientations que nous impose la gestion par programme, puisque nous savons que le Burkina Faso a entamé depuis le 1er janvier 2018, a élargi son mécanisme de budgétisation par programme, alors que dans la budgétisation par programme, c'est une autre conception de l'agent public qu'il faut voir, et cette qualité de l'agent public, elle doit s'orienter vers les qualités qui sont attendues des agents dans le secteur privé. Donc voilà, c'est un ministère qui a beaucoup de chantiers, mais comme le ministre l'a dit, on essaiera dans le meilleur des possibles d'apporter notre contribution à l'édification d'une société qui connaît des transformations, je dirais, rapides, mais qui doit faire aussi face à des exigences qui sont à la fois externes et internes. Un cadeau du personnel au ministre Clément Sawadogo pour avoir passé 2 ans à la tête de ce ministère a mis fin à la cérémonie d'installation. À présent, un tour de l'actualité internationale en images. Et de 5, c'est la 5e fois que les autorités israéliennes détruisent l'école d'Abou Nouar, un projet financé par l'Union européenne destiné aux communautés de Bédouins de Cisjordanie occupée. Hier, l'armée israélienne a rasé 2 salles de classe situées sur la colline du village après avoir bouclé le secteur. L'an dernier, à la même époque, Tzahal avait déjà détruit toute l'école. Après la démolition, les enfants en compagnie de leurs professeurs ont pris place à l'endroit même où le bâtiment a été rasé. Ils ne veulent pas qu'on apprenne. À chaque fois on reconstruit et ils la démolissent. Les autorités israéliennes affirment encore que les salles de classe étaient construites sans autorisation. Les habitants la reconstruisent donc à chaque fois avec l'aide d'ONG et de fonds européens. Des dizaines de milliers de Bédouins, autrefois nomades, sont installés dans des villages du sud d'Israël et de Cisjordanie. Cette zone est ciblée par les colons. Les colonies entourent ce site de tous les côtés parce que les Israéliens veulent poursuivre leur colonisation et voler les terres qui entourent Jérusalem. L'Union européenne a demandé une fois de plus à Israël de ne pas démolir ces projets qui visent à améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, a écrit sur son compte Twitter que cette démolition reflétait la poursuite par Israël de l'humiliation du droit international et ne visait qu'à briser la volonté de liberté et de vie des Palestiniens. La colonie sauvage Avad Gilad près de Naplouse en Cisjordanie est désormais considérée comme légale. Le gouvernement israélien n'essaiera plus de la détruire. Ces 15 dernières années, il avait tenté à plusieurs reprises d'évacuer la 50aine de familles de colons qui vivent là en avant-poste, isolés. Le meurtre d'un de ses habitants aura servi de prétexte. Selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant, c'est une revanche du gouvernement contre les Palestiniens. Cette décision de reconnaître Avad Gilad et donc de fonder officiellement une nouvelle colonie, c'est une légitimisation des crimes patents de ces colons illégaux. Cela ne prend pas en compte les aspects sécuritaires ni les aspects politiques comme la préservation de la solution à 2 États. Face à ceux qui sanctifient la mort, nous sanctifions la vie. C'est la politique de notre gouvernement, a expliqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors du Conseil des ministres hier. Nul doute donc qu'il se sert du meurtre du rabbin pour poursuivre sa politique de colonisation en territoire palestinien occupé. Le rabbin avait 35 ans, il a été tué le 9 janvier, juste après l'annonce de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Les autorités israéliennes ont déjà tué 2 Palestiniens en essayant d'arrêter le principal suspect du meurtre. Dans le viseur de ce tireur, des Africains. 5 hommes et une femme originaires du Mali, du Ghana et du Nigeria ont été blessés ce samedi ici à Macerata, dans le centre de l'Italie. Ces personnes ont été les victimes de la haine de cet homme, Luca Traini, un agent de sécurité de 28 ans. Le jeune extrémiste a raconté aux enquêteurs avoir décidé de tous les tuer après avoir entendu à la radio l'histoire d'une jeune Italienne qui aurait été assassinée par un Nigérian. Dans la chambre qu'il occupe chez sa mère, les carabiniers italiens ont découvert un exemplaire de Mein Kampf, mais aussi un livre d'histoire sur Benito Mussolini et un magazine sur la jeunesse fasciste. Une enquête a été ouverte pour tentative de massacre aggravé par un objectif raciste. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure.